Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse de séquence. Et aujourd'hui je vous propose une séquence un petit peu loufoque, un film de Barry Sonnenfeld, donc réalisateur de La Famille Adams, Men in Black 3. Alors, ce n'est pas le meilleur des Men in Black, c'est quand même le premier, mais le 3 a une scène qui a attiré mon attention, c'est la scène du saut temporel, du time jump. C'est une scène qui est du haut du building, je crois que c'est du Chrysler Building, il me semble, ou de l'Empire State Building, un des deux. Je crois que c'est l'Empire State, bien sûr, parce qu'il faut que ça soit symbolique. Et je vous propose une petite vidéo sur cette séquence-là, plutôt un balayage de ce qu'on peut trouver. C'est une scène qui a été prévue en 3D, ça se voit, et c'est aussi une scène qui a été retravaillée par rapport aux bandes annonces qu'on a, donc c'est assez amusant de voir en fait qu'il y a des designs qui sont un tout petit peu différents. Voilà, c'est une espèce d'analyse simple, chronologique, qui essaie de se placer. Je veux dire, ce n'est pas une démonstration, j'essaie de voir chronologiquement dans la scène ce qu'on peut mettre en avant et aussi qu'est-ce qui peut provoquer un effet 3D dans cette séquence. Parce que bien sûr, l'analyse, eh bien vous l'avez en 2D. Donc ce sont quelques questionnements sur le spectaculaire de la séquence que je vous propose en lien dans la description de la vidéo. Vous avez le lien vers peut-être Vimeo ou Rutube, je ne sais pas. Pourquoi donc ? Parce que bien sûr, vous pouvez bien vous douter que je ne peux pas mettre comme ça la vidéo avec des extraits en full frame de Men in Black 3. Moi je n'aime pas trop les cadres dans le cadre, si je peux l'éviter c'est quand même pas mal, donc c'est normal que vous ayez à cliquer sur un autre lien vidéo, c'est un petit peu fastidieux, je veux bien comprendre ça, mais en attendant ça me permet quand je fais du montage d'avoir le moins de compromis possible pour sortir la vidéo. Le seul compromis c'est à l'arrivée, vous avez un autre lien sur lequel cliquer. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voyez par hasard, malheureusement, des liens dans les vidéos d'annonce, d'analyse, des liens qui sont morts, qui ne marchent plus. N'hésitez pas à me le dire, je remplacerai ça le plus tôt possible. Dernière petite chose avant de vous laisser, oui c'était très court, je n'ai pas grand chose à dire, regardez la séquence, elle est très bien. Regardez aussi le film, il n'est pas si mauvais que ça. Il est un peu bizarre parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui n'a pas évolué avec le temps dans son style, donc il y a toujours ces fameux travelling à la Sonnenfeld comme ça qui sont très violents sur les visages. C'est un film qui est un peu bizarre par sa mise en scène, c'est un peu hybride entre le style de Sonnenfeld qui n'a pas évolué et les prouesses technologiques actuelles, donc c'est vraiment très étrange. Je voudrais attirer votre attention sur un dernier point, c'est le Facebook. Alors tout se passe bien sur le Facebook, mais sachez qu'il y a aussi un contenu qui est différent et qui est unique sur Facebook, que j'alimente de temps en temps. Ce sont des vidéos qui sont sur la page Cinefiles du Facebook et uniquement là-bas, des commentaires audio en intégralité d'un film avec un copain scénariste. On se pose devant le film et on enregistre tout le commentaire audio de la durée du film donc. On a fait pour l'instant The Truman Show, Twister et Maman j'ai raté l'avion, mais il y en aura d'autres bientôt. Et on a aussi des vidéos qui sont, j'ai appelé ça des billets d'humeur parce que des fois je suis pas très content, mais des vidéos qui sont très très courtes où je reviens rapidement avec un petit avis sur des films que j'ai vus au cinéma mais que je ne vais pas faire sur YouTube. C'est une façon pour moi de récompenser, de soutenir les gens qui me soutiennent sur Facebook, d'avoir fait la démarche quand même d'aimer comme ça la page et quels que soient les torrents qui peuvent emporter mes chaînes Vimeo ou YouTube, parce que c'est quand même assez délicat de tenir une chaîne de cinéma sur YouTube, avec vous savez tous les droits d'auteur. Et bien sur Facebook, j'ai jamais eu de problème et la communauté est toujours là pour me parler ou voire même me soutenir. Donc c'est une communauté qui n'a pas changé parce que j'ai quand même dû refaire mon compte plusieurs fois, mon compte YouTube. Donc par mon envie de faire des vidéos un peu exclusives pour Facebook, c'est ma façon de les remercier en leur proposant un contenu que seules ces personnes peuvent voir. Alors bien sûr, il n'est pas obligatoire pour vous de liker la page pour aller voir ces vidéos, bien entendu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'aime bien l'idée que
les gens n'ont pas le même contenu d'une plateforme à une autre. Uniformiser tout ça, ce n'est franchement pas nécessaire. Or justement, si vous likez la page Facebook, il y a vraiment une plus-value, quoi. C'est pas simplement de redonner les mêmes adresses et les mêmes liens qui renvoient bien sûr à YouTube. Voilà, donc voilà, moi je me suis dit que finalement ce serait plus intéressant d'avoir un autre contenu encore à côté. En plus des divers articles que je peux poster, que je peux partager sur cette page-ci. J'attire votre attention sur ce fait-là. J'espère vous voir débarquer sur Facebook. En tout cas, je vous remercie de me soutenir. Je vous remercie de vous être abonné. Oui, je vous remercie de me soutenir. Ça fait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite plein de bonnes choses, une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!